Est-ce que Tokyo Salama exercice à Mouké? Il n'y a pas de souci. Vous êtes à l'aise? Très bien. Vous êtes à l'aise? Très bien. Gouvernement soumis, 100 jours après. Côte Nini, les lots Tokyo Pesa sur 10. Baza encore na effort il faut pas fournir. Motuna nanga. Côte Nini photo pesa. Mama soumis na batunaye. Au moins plus de 100 jours après. Jean-Pierre, je dois vous rassurer que ce qui est en termes d'individualité, hein, il y a quelques ministres au Bazali qui se distinguent. Parlons en termes. À ce global. Parce en que termes, on a conseil des ministres qui a individualité. Oui. Non, en termes de globalité, l'individualité, on est à mouquer par rapport à OSG qui est salam. Donc, je tiens à vous rassurer que non, il faut encore beaucoup d'efforts. Vous êtes député. Pour que Tomeka. Député. Un instant, Amissi Makotana. Je vous suis, Jean-Pierre. Et vous êtes député national. Ouais. Élu de la Founa, c'est ça? De la Founa, oui. Président de la Ligue de Jeunes a eu des PES. Ouais. Cette fois, je ne voudrais pas que en tant que président de la Ligue de Jeunes, parler en tant qu'élu. Ouais. En tant que Manangiringi. Manangoto. Manangoto. Ce que tu as dit, Maman Judith Soumino, 100 jours après, les signaux au gouvernement, est-ce que ça a rassuré? Est-ce que ça a rassuré pour améliorer le bilan pour ce deuxième quinquennat? Bon, moi personnellement, je voudrais juste répondre, oui. Par rapport au gouvernement Maman Soumino, il faut vraiment un effort et à la fournir dans le ministre. Parce que jusque-là, il faut qu'on se le dise, il n'y a que des individualités. Individualité, on est à mouquer par rapport à un nombre même. Il y a des membres du gouvernement. Oh, bazali ko sala quand même ba bimisa mwa mutu. Ezana ba ministre ba ko kanate. Mais ezana ba musu pena ba kundami. Balali. Kutu ko lala te, poto ko kundami donc na ko lala ba ebite ke soko bungi to. Voilà, neti ministre na. Donc ba ministre. Ah baza ebele. Totikala seteko ndenali puta na wax de maman Moseka. Ndetoko maka légende na 3.5, 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Bienvenue, merci de regarder Politiquement. Belle semaine à tous et à chacun. Sous forte pression des anti-révisionnistes, le régime Tshisekedi essaie-t-il de reculer? Alors qu'il y a quelques jours, le secrétaire général de l'UDPS battait le rappel des troupes, demandait à ses militants de se mobiliser, d'accélérer la propagande autour de la nécessité de la révision de la Constitution. Le week-end sur RFI, c'est le porte-parole du gouvernement qui se prononce sur la question. Elle n'est pas à l'ordre du jour. Faut-il y voir une douche froide à Augustin Kabouya? Le régime essaie-t-il de se justifier, enfin de se camoufler, de reculer face à la pression? On commence la semaine avec le député Amissi Makotano Adolphe. Bienvenue chez nous. Bonne semaine à vous. Merci beaucoup Jean-Pierre pour le vœu. Merci à tous nos téléspectateurs qui auront ou qui ont le temps de nous suivre à cet instant. Bonne semaine à eux aussi. Oui, bonne semaine également à vous. Boni santé, on vous sent un peu timoré. On a évité ça balendios et bandé la semaine. Épuisé, le week-end, beaucoup de réunions. Oui, exactement, beaucoup de réunions et beaucoup d'activités. Mais on est au début, donc ça va.
Oui, ça va. Beaucoup d'énergie positive à vous et à notre public, à celles et ceux qui nous regardent. Merci de vous abonner également sur votre chaîne. Vous vous rendez sans doute compte que vous avez toutes les bonnes raisons de regarder du bon contenu, de qualité, parce qu'en effet, ici, on vous offre les indispensables. Donc, quand on a constitution, parce que c'est là que le peuple attend. Makamo et qui des copatik mouyaya. On a évité ce qui est juste une façon de calmer la tension. Parce que la tension avait atteint son comble. Mais le bicéphalisme à l'UDP, c'est silité. Ouais. Pendant qu'on pensait que l'on avait fumé finalement le calumet de la paix, que Boyokanaki, on a mis fin à l'aile parallèle, le week-end, tout le monde a décodé au Bizibou, on a une matinée politique na bango. Dans l'UDP, c'est à Mausolée, Bazalaki, sur Kabinda, atterri à RTNC. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi tout ça? Pourquoi cette anarchie? Non, ça s'appelle l'indiscipline. Ça s'appelle l'indiscipline et ils en ont eu pour leur compte. Indiscipline ou anarchie? Non, c'est l'indiscipline seulement. C'est l'indiscipline. Parce que si vous leur demandez, ils vont vous dire nous sommes en train d'observer les orientations de l'autorité de référence et apparemment c'est de la poudre aux yeux. Ils sont en train de manifester l'indiscipline. Mais moi je pense... C'est formel maintenant, après, ce qui était une blague. Après avoir observé leur comportement, je crois qu'ils seront rappelés à l'ordre une fois pour toutes et ils en tireront toutes les conséquences. Qui va les rappeler à l'ordre? Observez cette semaine, vous verrez. Ils seront rappelés à l'ordre. Parce que tu connais ce qu'ils ont blague. Ils ont blague, bah, c'est un mouvement, que le feu allait s'éteindre comme d'habitude. Tu me dis que le mouvement prend de l'épaisseur. Non, parce que, vous savez, il y a des gens qui sont venus avec ce mouvement. Ils avaient leur motivation. Et après avoir suivi la situation générale, oui, l'autorité de référence a rappelé à l'ordre pour dire qu'il ne veut plus entendre de tout ça. Il a dit où? Quand? Qui était? Il a dit à des bouches autorisées. Il y a des délégations qui au Bakendaka n'est pas naïe. Aïbisi bango clairement. Depuis Babanda et Kokende. Aïbisi Bango. Mais apparemment, je ne sais pas moi, ils sont motivés par quoi? Mais Azako Ibisa Bango Kalingi de Mobulute. Bango Badako persister dans la démarche na Bango. Voilà. C'est pourquoi je vous dis, ils seront rappelés à l'ordre. Cette semaine ne va pas passer, ils seront rappelés à l'ordre. Ils ont déjà été rappelés à l'ordre à bien des reprises. Ça sera un rappel à l'ordre, un dernier rappel à l'ordre. Parce que Tomoni, les rangs se raffermissent tous les jours. Bizibou n'est plus seul. Autour de lui, Azaïna Bato, Azaïna cabinet à Tata Mokonzi. Exactement. Azaïna Bato, Azala ancien ministre. Ouais. Azako Vimba, tous les jours qui passent. Non, il n'y a pas de problème. Il y a défection côté Nabino. Non. Là-bas, c'est les partis. Il n'y a pas question de défection. Moi, je suis en train, depuis, j'appelais tout le monde au calme, à l'unité. Quand vous avez manifesté quelque chose, ok, oui, et que la personne concernée prend ses revendications, n'est-ce pas? Vous devez observer s'il a changé ou il n'a pas changé. Mais vous venez seulement avec la politique de haute toi que je m'y mette, ça ne passera pas. Nous ne sommes pas dans une jungle. Nous sommes dans un parti politique régi par des textes. Et c'est là où nous sommes accrochés. Nous ne sommes pas les combattants d'Augustin Kabouya, non. Mais, nous sommes les combattants de l'UDPS. On comprend. Et puis, tant que Tovandi, nous avons la même position. Nous leur avions rappelé que Bandeko, Bozonga, tout travaillé pour le parti. Mais après réunion chez Maman Marthe, qu'est-ce que je vous avais dit? Olobaki, réunion à Ozana Posa, au Lingi. Voilà. Au moins, suite dans le sous. Quand on va pas Maman Marthe, ici Bango, Bazela Mouké. Bozela. Boti Kabilo Kouana, lui-même l'autorité de référence, va donner des orientations. Mais Bazelipe, apparemment, Balembi. Bango Baza Banani, est-ce que ce sont eux qui sont des responsables du parti? Balembi jusqu'à ce que comme ça la matinée politique. Non, dans un parti politique, on entre librement et on sort librement. La réunion de chez Maman Marthe n'a rien produit. Qui de ces combattants, membres de ces vrais partis, Union pour la démocratie et le progrès social, Barti Sekedi, peut accepter qu'il y a un groupe de gens qui vont à l'encontre des orientations du président de la République? Qui? C'est pourquoi nous les rappelons. Comme ils ne veulent pas écouter, et je crois qu'ils vont écouter autrement.
Ce parti mérite mieux, je l'ai dit. Jean-Pierre, quand je parlais sur votre plateau, je vous ai dit quoi? Cette rencontre-là, je ne suis pas d'accord. Parce que ces gens-là ne sont pas sincères. Et voilà, ils continuent toujours à récidiver. Et ils font des manifestations là où ils font des fiascos. Ça déshonore. Et tout le monde a qui m'a battu. Ça déshonore la vie de Yabongo. Même un président fédéral Nangaya Ligue des jeunes ne peut pas faire ce qu'ils ont fait là. C'est la honte. Nous pensons que tout un chacun a zali utile au sein du parti. Qu'il y revienne à la raison. C'est votre parti. Pourquoi vous ne pouvez pas prêcher l'unité? Et comme vraiment la guerre, on dirait aux autres que la famille a monté. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas possible. Papa, tu as qui boulangerie. Je l'ai rappelé sur ce plateau, dans plateau Moussous. Jean-Pierre. Est-ce que dans ces pays, l'IDPS a gagné les élections ou bien a gagné la rébellion? C'est les élections, tous les Congolais, il faut comprendre que non, chacun a son tour. Il y a personne qui peut utiliser 10, 3 ou 4 postes. Non, il n'y en a pas. Ça signifie que quand il y aura les opportunités, il y aura de la place pour Bao Bazui Nanoté. Mais tout qui est malem. Mais Bao Bazo, ça la désordre. Ils travaillent. Les anciens ministres, parfois ils sont sortis la quai entre les pattes. Bamoussous, Bazali va conseiller par le président de la République. C'est pourquoi je suis en train de vous dire. Il y a Abraham Kabanga qui est là, que nous voyons. Moi, je ne parle pas de lui. Moi, je parle des membres de l'UDPS. Moi, je ne parle pas de lui. Ancien ministre. Oui, je crois que le président de la République sait et il voit. Ceux qui se méconduisent, ils en tireront toutes les conséquences. On ne comprend pas. Or que il doit retenir, non, il n'est pas secrétaire général de l'UDPS et il ne le sera pas. Il ne le sera pas. Réunion, il n'y a pas Maman Marthe. On va dire en français que ça a accouché d'une souris. Parce qu'au finish, chaque camp est zongili ma position. C'est un manquement de... Pas chaque camp. Il y a un camp. Un camp de la rébellion. Et le parti proprement. Mais qu'est-ce qu'on attend pour mater la rébellion? Moi, je pense que cette rébellion, cette semaine ne va pas dépasser. Et combien vous avez proportion à Makassi? Non, il y a ça. On a pensé que c'était une petite étincelle. Non. Proportion d'une basure. Je rappelle aux combattantes et combattants. Et puis, ce qu'on c'est toujours les incognitos. Quand on a place, au moins, on a commencé à faire selfie. Abraham Lokabanga a incognito, docteur Eteni Longondo a incognito. Non, dans le but, des personnes. Le conseiller aux infrastructures. Beaucoup. Non, moi je ne parle pas des individus. J'ai dit beaucoup. Non, le tête d'affiche, Bango. Je dois vous rappeler. On est comme Lingomba, il y a Bato Bazaki déçu au temps de Moubaké, de Mavungu, de Pchibala, de Kabound, Basangani. On a besoin de la revanche. Malheureusement, ce n'est pas construit le parti. Il ne faut pas dire ça. Quand on est calme, hein, les mécontents sont nombreux. Non, quand on est calme, les mécontents, parfois mécontentement, ils ont une orientation. Les mécontents, parce que mon frère, on va enlever les gens. Non. C'est une question d'opportunité. Papa Atika qui boulangerie. Non, papa Atika qui boulangerie vidité. Papa Atika qui boulangerie na basali. Basali wana babengani bangote bazo sala. Et c'est ce que tu as dit. Na commune. Nana kozala livreur. Nana kozala boy. Il faut avoir une bonne répartition. Donc c'est par là. C'est maintenant du zibou à Rosaba plan, c'est ça. En tout cas, qu'ils s'attendent à ça. Ça viendra. Je pense qu'ils s'attendent à ça. Qu'ils s'attendent à ça. Ce n'est pas une parole d'évangile, mais je vous dis cette semaine qu'ils s'attendent à ça. Oui, enfin, on a longtemps attendu que le président se prononce, qu'il remette de l'ordre dans la boutique. Le président va remettre de l'ordre. Le secrétaire général du parti, il est c'est secrétaire général Augustin Kabouya, point barre. Bien. Et puis d'ailleurs, quand on fait beaucoup de bruit, nous sommes dans une nouvelle législature. OK? Un responsable du parti doit être un élu. Il doit être un élu. Mais ça, il faut lire vos statuts si c'est ça. Non, il faut être un élu. Oui, c'est ça la réalité. Il faut totalement un statut. Et donc, ils allaient parmi l'organisation interne. Parce que c'est lui qui gère les partis.
doit être en mesure de parler pour le nom du peuple congolais au niveau des institutions et en même temps au niveau de son parti. Tu n'es pas un élu, tu veux être secrétaire général du parti. Non, c'est pas normal. On est à invention, non. En tout cas, moi je pense. On va interroger. Naïna pensé en gros. Tant que nous aurons des élus, je crois qu'il faut avoir un secrétaire général ou Azali élu. Ami Simakutano, merci de commencer la semaine chez nous. On est content que vous soyez là. Merci aussi, Nabandiko. Bazakotala, vous continuez, vous s'abonner, vous activer cloche à notification pour ne rien manquer. Rozongela makamba testament parce que makambo boloba qui pour na makamba constitution et ça li polémique ebele. Ote papa loba qui za testament papa tikaki. Za testament papa tikaki. Mais d'abord makambo itali ba congolais. Lelo lundi 14 octobre. Ça fait 42 jours dans certaines provinces, dans plusieurs écoles publiques, au secondaire, au primaire. Semaine passée, quelques enfants ont tenté de manifester dans Matadi. À maire de la ville, ils ont été brimés, réprimés par la garde du maire. Nous avons appris qu'il a été condamné à 5 ans de prison, notamment pour dissipation des munitions. Lundi, premier ministre, ça là qui est mission la bandeko. Bateri Kambondi Sylvie Bongo la bandeko sous maman lobby et c'est qu'il va enseigner base à la peine à dose et patriotisme. Comment demander ça à un enseignant au Boébi ça qui va copier ça 400 000 mais vous avez copié ça ngoté. Vous avez réalisé ma promesse na engagement na binoté de commission Kutana. Malobi pa na yo. Merci beaucoup Ndeko Jean-Pierre parce que balobaka toujours que histoire et permettre à Gabiso de construire l'avenir. Dans ce pays, on a eu un ministre de l'enseignement, Maître Tony Mwamba, qui s'est battu pour que Makambo ait bien, même s'il y avait des pesanteurs, il y a bateau Bazala qui gagné derrière le dos des parents, mais quand ils ont tenir, mais ils n'ont pas pu. Pour mon acquis, Makambo est bien. On n'est pas ministre pour être ministre. On n'est pas ministre pour être dans des salles climatisées sans pour autant être pragmatique ou bien affronter les terrains comme les autres les font. Est-ce que ministre enseignant, mon salaire, enseignant, ce n'est pas un rapport à budget ou bien à finance? Exactement. Miracle ni nazali pas ça. Le ministre doit faire le suivi. Il y a fonctionnement, il y a secteur, il y a enseignement. Il n'est pas là justement pour avoir des rapports. Lui-même peut descendre pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Maman Raïssa Malou. Vous comprenez? Non, moi je suis en train de parler. Et ici je prends la parole en tant qu'un élu. Jean-Pierre, ce sont nos fils. Oui. C'est notre pays. Parce qu'avant que tout le monde ait fait tout ça, il y a des banques syndicales, il y a des enseignants qui sont toujours en collaboration avec le ministre pour voir à quelle mesure ils peuvent prendre des mesures idoines à ce qui concerne les enseignants. Nous devons nous demander, est-ce que la réclamation des enseignants est fondée? Oui. Comment vous avez défini ça? Il y a une planification. Et dans tout ça, ce que nous déplorons, même si mes enfants aussi étudient dans les écoles privées, à Bobotola, je crois qu'il y a d'autres écoles au Bazar Kotanga, je ne sais pas moi la motivation. Et donc, nous allons... les privés agréés, les parents s'arrangent maintenant pour nous, on ne s'arrange pas. Mais pourquoi vous voulez me dévier? Mais je vous cite, mes enfants étudient à Boboto là-bas. Il n'y a pas un arrangement. Il y a toujours quelque chose que les parents payent. Non, nous on ne paye rien. On ira vérifier. On ne paye rien. D'accord. Il ne faut pas faire un raccordement. Excusez-moi. Il ne demeure pas moins que dans plusieurs écoles publiques, les lots 42 jours après la rentrée des classes, c'est pourquoi je prends cet aspect global. Hein. Je prends cet aspect global parce que il faut que le gouvernement puisse y mettre pour que la solution soit trouvée. Nos enfants. On a rechargé maman Raïssa Malou. Mais c'est elle la responsable. On n'est pas ministre pour être dans le bureau climatique. Nous devons le voir sur le terrain comme les autres. On le dit Tony Mwaba à Salaki Malam Kolekaye. Mais jusque là.
On n'a pas vécu tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Les enfants dans la rue, il y a des policiers qui ont tiré à balles réelles en utilisant les munitions pour rien. Tout ça, ce sont le méfait. Il faut condamner. Elle doit faire l'effort d'être à mesure de relever les défis et de trouver une solution palliative par rapport à ça. Maman Raïssa ne fait pas peut-être trop de bruit, contrairement à son prédécesseur, mais est-ce que ce qui va enseigner va fautalité, c'est de sa faute? Non, quand vous dites maman Raïssa, Azosala beaucoup de bruit, même si Azosala bruit, Moussala n'a pas sala makelele. Ne croyez pas seulement que non, il faut que l'on... Non, même si tu ne parles pas. Parce que vous avez déjà vu là où les Koundé, les Botaï, les Pakebo, les Doufouam. Aujourd'hui, on a place à lobby. Les amis, ça là, on a observé la stabilité. Il y a toute une armée numérique. Il y a toute une armée numérique. Pas toute une armée numérique. Qui bosse pour lui. Non, c'est palpable. C'est palpable. On connaît des visages qui communiquent pour lui, même non, si j'ai lui dit, ne parle c'est pas. palpable, mon frère. Est-ce que vous pouvez nier Doudou Fambali Botaï? Mais ce les jeunes de l'UDPS. Ah, c'est malam. Ah, fout à casser non, ce n'est pas un problème. Le problème là-bas, ça fait 42 jours maintenant. Majoration, tant voulu par les anciens. C'est pas que non, cash na bango ezali. Alors bango baza kolanda ba accord oyo, ba banque syndicale na gouvernement dès que ça sera levé et donc par ici nous interpellons. Je suis en train de demander la gratuité a déjà démarré, c'est déjà nous savons il y a des gens aussi qui sont derrière ça parce que après la gratuité les millions se sont envolés et donc ils doivent tirer toutes les conséquences. Le gouvernement va se mettre. Chez vous il y a toujours une main noire. Le gouvernement va s'y mettre pour trouver des solutions. N'a pas problème mais à enseignant et puis banana biso maman sumi na lobi ba enseignant pe et sengeli bazala ta ba patriote te non batunyo sopé batunyo se sengeli bazala ba patriote ça c'est vrai à un certain niveau mais réclamation na bango a fondé que le gouvernement a accordé bango litoi pour que banana biso mais cause la patriote pour na maman premier ministre ça qu'on réduire train de vie à l'état te pour réduire salaire à bino ba député, pour réduire salaire à ba ministre. Biso to sibisa déjà 14 millions 600. To sibisa na biso. To sibisa na biso. Donc ce sont les ministres qui bloquaient, les députés et les autres. Pendant la présidence, on taille. Pas que tu savais moi mon quai, comme ça va payer ça ba enseignant. Yoki. Manambo kamisi makutano. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Bah dossier n'est pas bah grève à enseignant et ça coûte quand même dans l'embarras. Je suis congolais. Je suis congolais. Et à un moment donné quand on enlève la casquette. Non, j'aime les bien. Il y a eu des pestes. Non. On redevient un peu lucide. Il faut éviter d'exposer toujours l'UDPS. Le pays n'est pas géré seulement avec l'UDPS. Vous êtes président de la Ligue des Jeunes. Oui. Non. Mais c'est à ce titre justement. Je ne suis pas officiel. Je ne suis pas président de la Ligue des Jeunes, de l'INC, du MLC. De l'AFDC. Parti au pouvoir. Mais quand nous parlons ici, quand on dit parti au pouvoir, nous tous nous sommes au pouvoir. Tout le monde est au pouvoir. Non, Binonde Bozan a pouvoir. Nous, on n'est pas au pouvoir. Non, vous vous soustrayez, vous êtes journaliste. Vous qui? Justement. Vous qui? Parce que vous avez dit. Ah, Jean-Pierre. Parce qu'au lobby, tout le monde est au pouvoir. Il ne faut pas me décevoir. Non, un instant. Au lobby, tout le monde est au pouvoir. Non, j'ai cité les partis. J'ai cité les partis. Ah, les partis alliés, c'est ça? Exactement. D'accord. Parce que nous tous, nous devons nous assumer par rapport à la marche de la République. D'ailleurs, nous avons beaucoup de défauts dans ces pays. Okay. On charge les présidents de la République. Non. Ce n'est pas les présidents de la République qui présentent le programme du gouvernement. Ce n'est pas les présidents. Comment demander du travail bien fait aux fonctionnaires de nos communes? Comment leur demander la régularité et la suivi au travail s'ils n'ont même pas où s'asseoir? Mais plus que cela, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise et du service national, et que ceux qui ne se contentent pas seulement d'exiger les résultats, sans se soucier des conditions de travail des agents et fonctionnaires de l'État. Pour cette raison, les instructions fermes ont été données au service national afin de doter les communes de la ville-province de Kinshasa de chaises, de tables, des armoires
Dans la suprême, le service national remet ses jours et lot de meubles de bureau entre les mains de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour que le remette à son tour au bourgmestre des communes de la ville-province de Kinshasa. Quant à la cérémonie de séjour, 15 communes sont concernées par la présente dotation. Il s'agit des communes ci-après. Commune de Ndalima, commune de Lancé, commune de Lingouala, commune de Kalam, commune de Selemba, commune de Bandaloum, commune de Njik, commune de Massiva, commune de Kimbanseke, commune de Ngaba, commune de Mankala, commune de Kisesu, commune de Bundu, commune de Matete et enfin la commune de Ngiringiri. Qu'en est-il des communes qui restent? Elles seront servies très bientôt. Et nous disons très bientôt. Nos ateliers travaillent juste le temps de finissage. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, un voyage, quel qu'il soit, commence toujours par un pas. Le pas que le service national vient d'épouser, sur l'instruction du commandant suprême, en faveur de communes de la ville-province de Kinshasa, est peut-être le premier, mais il ne sera sans doute pas le dernier. Le service national, en sa qualité de service paramilitaire, et sous les ordres de son commandant suprême, je cite, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous irons partout où il demandera de partir, et nous ferons tout ce qu'il voudra que nous puissions faire. Faut-il le rappeler? Les meubles des bureaux qui seront aujourd'hui distribués aux communes de la ville-province de Kinshasa sont fabriqués dans l'atelier du service national en scellé par le bâtisseur de la nation. Ces jeunes qui autrefois appelés Kluna après une formation de 2 ans au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamakassis. Ces jeunes sont devenus de bons citoyens, consciencieux, patriotes et travailleurs. Outre les écoles qu'ils construisent, ils fabriquent de bancs scolaires qui ont été distribués gratuitement dans plusieurs écoles, universités et instituts supérieurs de la ville de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, comme vous le constatez, nous ne sommes pas venus vous faire de promesses. Nous vous présentons la vision du commandant suprême, telle que concrétisée par des actions visibles. Du reste, il n'est pas anodin de signaler ici que les gestes de son Excellence, Monsieur le Président de la République et commandant suprême, pose aujourd'hui en faveur des communes de la ville-province de Kinshasa n'est pas le dernier. Il s'inscrit dans une série d'actions de grande envergure, décidées par sa suprême autorité. Avant la fin de cette année en cours, la magistrature civile et militaire dans la ville-province de Kinshasa sera bénéficiaire d'une action similaire. Les salles d'audience des cours et tribunaux, les bureaux de siège et parquets seront meublés par le service national. Ainsi, le service national prévoit de remettre au parquet pour les tribunaux de Kinshasa plus ou moins 500 tables de bureau, 1000 chaises, 1000 armoires et des bancs adaptés aux... Est-ce que Tokyo seulement exercice à mon cœur? Il n'y a pas de souci. Vous êtes à l'aise? Très bien. Vous êtes à l'aise? Très bien. Gouvernement soumis, 100 jours après. Côte Nini, les lots Tokyo pèse sur 10. Baza encore un effort, il faut pas fournir. Motuna nanga. Ouais. Côte Nini, faut topé ça
Mama Soumino na batunaye. Au moins, Plus de 100 jours après. Jean-Pierre, je dois vous rassurer que ce qui est en termes d'individualité, hein, Ouais. il y a quelques ministres au Bazali qui se distinguent. Parlons en termes. À ce global. Parce En que termes, on a conseil des oui. ministres, il y a une individualité. Oui. Non, en termes de globalité, l'individualité, on est mouqués par rapport à OSG qui est salam. Donc, je tiens à vous rassurer que non, il faut encore beaucoup d'efforts Aux députés. pour que Tomeka. Député. Un instant, Amissi Makotana. Je vous suis, Jean-Pierre. Et aux députés nationaux. Ouais. Élu de la Founa, c'est De ça? la Founa, oui. Président de la Ligue de Jeunes, il y a eu des PES. Ouais. Cette fois, je ne voudrais pas que Olob, en tant que président de la Ligue de Jeunes, parler en tant qu'élu, Ouais. en tant que Manangiringi, Moi, Nangoto. Manangoto. Ce que tu as dit, Maman Judith Soumino, 100 jours après, les signaux où le gouvernement a coupé ça, est-ce que ça a rassuré tout? Est-ce que ça a rassuré pour améliorer le bilan et pour ce deuxième quinquennat? Bon, moi, personnellement, je voudrais juste répondre, oui. Par rapport au gouvernement Maman Soumino, il faut vraiment un effort et la fournir dans le ministre. Parce que jusque-là, il faut qu'on se le dise, il n'y a que des individualités. Individualité, on est mouqué par rapport à un nombre même. Il y a des membres du gouvernement. Oh, bazali ko sala quand même ba bimisa mwa mutu. Et ça n'a pas ministre ba ko kanate. Mais ils na ba musu pena ba kundami. Balali. Kutu ko lala te, pour ko kundami donc na ko lala ba éviter que soko bungi to. Voilà, neti ministre là. Na ba ministre. Ah ba za belete. Ba miyebi bango moko. To ba kundami. Ba miyebi bongo soko tout. Tanga tamoko. Attends, quelques ministres. Comme ça, est-ce que on a téléma ou bien moi, je ne veux pas quelques ministres. Moi, je ne vais pas citer les individus na etanonayo. Mais ce que je vous dis, hein, les individualités na katia gouvernement Soumino. Ezali Mouké, c'est ce qui ne permet même pas. C'est ce qui ne nous permet même pas de pouvoir évaluer en termes de pourcentage. Parce que bah, oh, bah, sali moussala, moi, oui, mon ami, n'a bah, Mouké. To banana na coach yemo comme Mama Soumino. Moi, je ne vais pas prendre les individualités. Quand le chef de l'État l'a choisi, ça fait dire Ayebi Nini, Maman Soumino, Azali. Mais Moussa l'a sali jusque-là, est-ce que ça a rassuré? Bon, la première ministre, Azali coordonnatrice. Elle est en train de coordonner le gouvernement. Mais le secteur Nyoso ya vie, Azali défini dans le ministre et Azali Pemeni Naye. Et donc, ce que je peux dire à la première ministre, il faut attendre la ministre Naye Malamu. Parce que Bangonde Bazali ko répondre directement à la population selon le secteur où Bango Bazako occupé. Donc, elle doit être rigoureuse. Qui sont ces ministres qui sortent du lot, qui se distinguent? Parce que vous ne voulez pas citer des ministres entre là, je peux citer qui ont démérité. Doudou Fouambali Koundé, le Pakebo. Oui, la finance. Vraiment trop fier. Constant Moutamba. Assaline. Doudou. La stabilité. De quoi? Non, la stabilité économique. Il y a la stabilité, même si nous sommes dans des processus. Il y a aussi la réforme sur les affectations, sur les dépenses publiques. Vraiment, il maîtrise. Parce qu'en ayant aussi des éléments de finances, ça prouve à suffisance que le messier est à la hauteur. De comment à lobby, on ne peut pas dire qu'on a stabilisé le taux d'échange pendant qu'on ne paye pas les fonctionnaires, qu'on ne paye pas l'administration. Non, il faut éviter de faire un raccordement, faut dire. C'est ça que moi je refuse, ok? Nous avons tous parlé ici qu'il y a un problème d'ajustement à ce qui concerne les enseignants. Mais ce n'est pas un problème global pour dire que non, les enseignants ne sont pas, les fonctionnaires ne sont pas payés. On n'a pas de ministère, on n'a pas de ces fonctionnaires qui réclament que non, ils ne sont pas payés. Quel autre ministre? 4. Autant déjà moi comme? Il y a Constant Moutamba aussi. Et la qui, justice. je voulais un peu proposer. Il faut qu'il y ait les mesures d'encadrement. Tu vois, nos enfants là, nos délinquants, tout ça qui ont été relâchés par désengorgement, la prison. De désengorgement. Je crois que ces enfants pouvaient être orientés ailleurs. Vous voyez, avec le général Kassongo Kabwik, que je salue en passant, que j'encourage les travail. Il y a beaucoup de nos délinquants là aujourd'hui, ils produisent. Et donc, il fallait prendre ces enfants-là, les amener là-bas pour une formation. Parce qu'il y a certains d'entre eux qui récidivent encore. Alors, ce n'est pas du tout normal. Les mesures d'encadrement doivent être observées de strict. Les deux derniers ministres avant Toko Tamakamousou. Bon, j'ai cité déjà Constant Moutamba. Il y a Jacquemaine Chabani.
À l'intérieur. À l'intérieur que j'avais cité. À Salini. Mais quand même, avec l'innovation de la police. Il a innové en quoi faisant? Non, c'est-à-dire qu'il nous a déjà montré le modèle de ce qui sera construit comme des souciates. On va contenir il n'y a pas de problème. Ce sont des marques qu'ils utilisent même en Europe. Donc nous aussi, comme c'est bon là-bas, ici aussi ça peut être bon. On peut construire un matériau durable, non? C'est possible. Non, même des conteneurs. Ça coûterait d'ailleurs un peu moins que ça. Même des conteneurs là, parce que c'est un problème aussi des espaces. Hein. Le dernier. Ouais. Alors, le dernier, il y a aussi le ministre Kamba de la Santé qui se démerde quand même. Roger. Ouais, Roger Kamba. Donc les 4 là, on peut quand même parler. Autant que les 2 ou 3 ministres. Les autres aussi peuvent aussi qu'ils fournissent les efforts. On ne dit pas qu'ils sont moindres, mais ils doivent sentir bangoté. Dans un pays en guerre, ouais. Est-ce que vous sentez l'action de notre ministre de la Défense? Bon, l'action du ministre de la Défense doit se sentir au niveau de front là-bas. Nos militaires sont là-bas. Est-ce qu'ils ont à manger? Est-ce qu'ils ont de belles tenues? Est-ce qu'ils sont bien habillés? Voilà. Oui, est-ce que vous sentez son action? Oui, nos militaires sont à pied d'œuvre pour défendre l'intégrité du territoire national. D'accord. Est-ce que vous sentez l'action du vice-premier ministre à Transport? Jean-Pierre Bemba. Pour les transports, hein? Bon, je crois que c'est dans les laboratoires, peut-être. Ça va être connu dans les jours qui viennent. Il y a eu quand même cette solution trouvée entre les transporteurs du Congo central. Parce qu'à un certain moment, là, le ciment avait pris de l'ascenseur. Le poids lourd, les chauffeurs de poids lourd et tout ça. Mais il a eu quand même à négocier. Et nous avons trouvé un terrain d'entente avec... Alors, surtout que jusqu'à la fin de l'année, c'est que... Et vous allez quoi ça? Selon eux. Non, il faut qu'il y ait une réévaluation du gouvernement. Réévaluation ou remaniement? Remaniement, oui. Remaniement. Il faut qu'il y ait de... Le président de la République a des lieutenants. Il a des lieutenants. Parce que le ministre, ce n'est pas seulement l'élix d'être dans le bureau climatisé, comme je l'ai dit tantôt. Non. Ils doivent être aussi pragmatiques. Ils doivent être sur terrain. Bien. Ah, maraba sur terrain, le lobby, maman Raïssa Malou. Azako Salam, Makasite Koleka. Ndeko Azalaki Kona, le professeur Mouabato. Je la sens pas. D'accord. On va évoluer. Bon, Makamba Testament. Okay. On a vu le week-end une véritable levée de boucliers. Quand Augustin Kabouy a rappelé que Testament Etienne Tshisekedi a tiqué la Kibissu Zalaki pour fallait qu'on change la constitution parce que biso to votaka yangote. Bande ko ba rappeler bino. Ndeko moko ya UDPS alobi Testament tiqué la biso d'abord ils a le peuple d'abord. Ndeko na za chef ça la rappelle makele les bena ba réseaux sociaux. Alors oui tout ça il est dans le peuple d'abord avant tout kota makamba constitution. Je voudrais tout bandawana. Tu veux que je parle sur quoi? À l'UDPS. Les violents ne s'accordent pas sur l'idée dangereuse de réviser la Constitution. Bon, moi, personnellement, j'ai des enseignements politiques. Et en politique, on nous recommande toujours, quand vous n'avez pas les informations, il faut se taire. Il ne faut pas vous inviter à tous les débats. Et surtout, il y a des débats que vous n'avez pas des éléments. Nous sommes membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Celui dont vous faites allusion, il parle de testament. Non. Pour nous, le peuple d'abord n'est pas un testament. N'est pas un testament. C'est un mode de gestion qu'on veut mettre en commun les dirigeants et les dirigés. Parce que bien on l'obité les testaments. Parce que je pouvais vous expliquer. Allez-y, tokende. Là maintenant je deviens politique. Celui qui s'est invité dans le débat des réseaux sociaux, c'est une complicité, c'est une volonté que les dirigeants puissent gérer avec les dirigés. Et là, tu sais qu'il a appelé ça la co-gestion. Ok? Le peuple d'abord, qui doit primer. C'est-à-dire dans toutes les actions politiques, il faut que le peuple puisse trouver son compte. Ok. Mais quand Kabouya parle du testament de Tshisekedi, qui ignore que la constitution actuelle, l'IDPS ne l'avait pas approuvée?
ça signifie que ceux qui viendront après vous, s'ils ne seront pas d'accord avec les réformes que vous auriez faites, ils viendront aussi charcuter la Constitution. Bon, ils ne seront pas d'accord parce qu'on ne peut pas prendre cette problématique globale. L'UDPS n'était pas d'accord à quel sujet, non. À quel point, quels sont les articles qui gênaient l'UDPS. Parce qu'aujourd'hui, on a dit de façon globale que cette constitution est mauvaise. Non, mais aujourd'hui, on n'est plus dans l'histoire de ce que l'UDPS avait refusé à son temps. Rencontrer l'UDPS avec les arguments. Non, mais nous voulons parce d'abord que l'UDPS quand on veut changer, c'est-à-dire il y a quelque chose qui existe. On veut changer quoi et pourquoi? Mais bien entendu, c'est là où on parce que vous n'êtes pas clair à ce sujet. Allez-y, s'il vous plaît. Vous avez dit un testament. Le président du parti, parce que nous qui se reconnaissions au moins dans l'UDPS, Bart Tshisekedi, notre président fondateur, il avait parlé. L'UDPS, une fois au pouvoir, il faut réécrire. Donc, il faut écrire une nouvelle constitution. Maintenant, elle-même, la constitution, elle est interdite de la changer. Au sein de la constitution, il y a une disposition qui fait allusion au changement de la constitution. Oui. À la révision, pas au changement. Oui, à la révision, oui. Mais pourquoi vous voulez nous amener votre intelligence? Mais l'élo, UDPS, il y a changement de la constitution ou bien il y a révision de quelques articles. Mais c'est une question de débat. Mais il faut accepter les débats. Les professeurs d'université se lancent à des populismes. Parce qu'un scientifique doit prendre son temps, n'est-ce pas? De réfléchir sur une question peut-être exposée par l'un des Congolais ou bien son collègue à pouvoir comprendre les contenus de cette proposition. Et bien entendu, le jour où nous allons lever l'option sur les changements ou la révision constitutionnelle, je crois qu'on va évoquer cette question. Vous avez lancé le débat. Vous avez lancé le débat. Pour l'instant. Secrétaire général, président intérimaire du parti, à lobby, à Tindi Bino. Bokende kosa la mobilisation, vulgarisation. Tolingi koyeba. Bolingi ko constitution asika. Ou bien bolingi ko changer quelques dispositions. Ce que ça ko changer, bolingi bo changer disposition. Nini boza ko reprocher na ba disposition wana. Ok, merci beaucoup. Je dois vous rappeler que le secrétaire général étant un député national, il n'y a personne qui peut l'interdire parce que c'est reconnu dans la Constitution en tant que député. Il doit parler. Et il a parlé. Est-ce que cette révision constitutionnelle commence aujourd'hui? Non. Même dans le temps des Kabila, les Kabilistes... Vous allez répondre à les Kabilistes d'hier, qui voulaient toucher à la Constitution, ils voulaient toucher sur quel article et quel article. Et aujourd'hui... L'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général et président AI de l'UDPS, parle du changement de la Constitution. L'idée que veut la science, que veut l'honnêteté scientifique. Vous avez voulu toucher quel article? Nous voulons quoi? On met en commun et puis on adapte la Constitution par rapport à nos réalités, par rapport à notre histoire. Mais pourquoi vous ne voulez pas que les gens puissent réfléchir? Maintenant, vous mettez la discussion avant et maintenant, vous court-circuitez. Maintenant, le populisme et le reste. Il y a des articles qui fâchent. Je vous fais un exemple. Est-ce que je peux vous faire un exemple? Malheureusement, je n'ai pas amené ma constitution. Donnez-nous la copie de la constitution. Donnez-nous un peu la copie. Je prends l'article 9. Vous allez lire. Ouais. Moi, je n'ai pas la Constitution, mais prenez un peu l'article 9 de la Constitution. Et puis, vous allez me lire l'article 217 de la Constitution. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur les sols, les sous-sols, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviales, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l'État visées à l'alinéa précédent sont déterminées par la loi. Ok. Maintenant, allez dans l'article 217. 217. Qu'on a des confusions, confusion et pas une. Donc, cité, papa, il n'y a pas de problème. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association et de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Ok. Comparez les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez, Bissot. Non, je suis en train de parler. À l'article 9, on dit quoi? La souveraineté. Donc, le sol et le sous-sol appartiennent à qui? À l'État. On a dit une partie
partiel. Mais c'est ça que je suis Les en train de agnons dire. sautés. Le qu'on va céder des terres. Un abandon. On parle d'un abandon Mais partiel. revenons alors à l'article. C'est-à-dire, revenons à par l'article. exemple, ndeko amisi makutano soki ndenge tokena ko signer makambo kuna na EAC. Traités internationaux, ils ont une valeur, ils ont une primauté, comme on dit en droit, sur la Constitution. Okay. C'est-à-dire que devant l'accord, on a signé na EAC. Tokoki pe notre abandonné au nom de la paix. On n'a pas dit qu'on abandonne nos terres. L'article qui revient sur Mabele Yangoyo. Non, mais lisez-moi ça. Non, je veux que tu me lises. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités des accords relatifs aux organisations internationales au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives et ceux qui sont traités, nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ceux qui osent ça, l'allusion à Mabele. Non, non. Ah, 214 balobi, bakoyi ko kaba Mabele te kopesa moto Mabele te soki batuni na peuple congolais. Ozo mona ka ba contradiction na ba Non, non. Balobi na article 9 que makambo na nyoso Mabele, mai, tout ça c'est pour l'État, n'est-ce pas? Oui. Et puis modalité et utilisation nango ezali défini par la loi. Mais dans l'article 217 ba ebisoni que tokoki concéder une partie ya Mabele na biso tokoki concéder partiellement. Ba lobi souveraineté. Souveraineté zaka na Mabele te. Non, Mabele zate na kata souveraineté. Non, souveraineté zaka ka Mabele. Nous exerçons la souveraineté sur le sol. Ah, na 217 on ne fait pas allusion au na Mabele. J'ai dit yoka. Ouais. Souveraineté o yozolo belezani. Souveraineté za makambo. Ezamaloba. Ezana makambo ebele pas. Mabele ko na kati te. Eza moko ya parti. Mais alors. Mais oh etali Mabele na 214. 214 ne zongeli makambo Mabele. Même si. Balobi to yeko seke Mabele ke soki to tuni na peuple congolais. Même si nous raccordons 217 à 214 à 217 na oya mi balé. Souveraineté wana balobi te que faut tout na peuple. Bakoya pe balobi non. On a makambo wana toké na biso na 217 sans faire allusion à 214. Maintenant bino boye pe na 214 sans faire allusion à 217. C'est pour ça qu'on confusion. C'est pour vous changer constitution. Non, c'est pour vous dire que nous avons la possibilité de mettre la question et puis d'éviter les émotions que les uns et les autres. Non, vous voulez changer la constitution. Papa, il y a des articles qui fâchent, ça sera révisé. Ne vous inquiétez pas. Et puis en plus, est-ce que vous pouvez me lire l'article 218? Débat 218. Okay. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement après délibération au Conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres. Bon, voilà. Et Moussika, peuple et tout ça, hein, 100 000 signatures et les restes. Ouais, c'est pour vous dire que les gens ne peuvent pas en vouloir les autres. Vous n'avez pas le droit de dire, vous ne pouvez pas réfléchir pour le changement de la... Non, non. Et Yébani, peuple, Sengeli a se prononcer. Bah, député, Sengeli va se prononcer. Bah, sénateur. Bah, qui va se prononcer, na kati il y a congrès où il cause à la convoquer, il y a des chambres. C'est pour vous dire que la question, elle est permanente et elle est pendante. Laissez les Congolais réfléchir. Vous n'avez pas le droit d'interdire aux autres de réfléchir. D'ailleurs, ceux qui boyent dans ma caméra, non, mais vous changez. Vous êtes des dictateurs. Parce que nous devons mettre cette question sur la table et je crois que la question, elle est là. Il ne faut pas l'éviter. Il faut la regarder en face et puis de proposer pour votre nation, Jean-Pierre. S'il faut qu'on il faut proposer, mon frère. Tozali na ba article nenge totanga après article mususu eza malamu to bandana ko tanga article 70 parce que olingi émission de la pédagogique to bandawana. On va comprendre pourquoi bitumba eza makasi. Article 70. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Bon, au total à 220. Parce que Konande et Sikama Kambo Fandeli. Mais puis, nous avons touché à 220. Bon, on a l'élection à tout le monde. Vous avez touché à ça? 220.
Ngai na gouvernement. Yozaka na nini? Yozaka na nini? 220 tokomi. La forme républicaine de l'État. À chaque émission, tokobanda kotangela bino article 220. La forme républicaine de l'État. Le principe du suffrage universel. La forme représentative du gouvernement. Le nombre et la durée des mandats du président de la République. L'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Vous lisez un article, je veux que vous reveniez à l'article 218. 218. Ok. Une partie. L'initiative de la révision, comme on a dit, appartient au titre. La révision constitutionnelle. Non? Ok. L'initiative de la révision et tout ça concurremment, président de la République, gouvernement, délibéré en Conseil des ministres et tout ça, à chacune des deux chambres parlementaires à l'initiative de la moitié de ses membres, à une fraction du peuple congolais en l'occurrence, 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décide à la majorité absolue de chaque membre du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision. Pourquoi je vous ai ramené à 218? Parce que là, il n'y a pas des articles qui ont été cités pour ne pas être changés. C'est aussi l'article de la Constitution. Ah, mais c'est pas il faut pas lire. Jean-Pierre Kayembe. Ne lisez pas la Constitution comme un livre de poèmes. Non. Il faut lire la Constitution et en comprendre l'esprit. Non, quand vous me dites en comprendre, hein, oui. Toi tu crois que celui qui ne peut que lire la Bible, il doit être pasteur ou apôtre? Pour comprendre que la Bible a deux parties. On ne rallonge pas. Moi, je vous mets... Non, je m'excuse. Ne me citez pas. Un instant. Ne me citez pas. Un instant. Revenons à 218. Parce que quand on parle de la révision constitutionnelle, on parle du premier article jusqu'au dernier. Un instant. Et par conséquent, là-bas, on n'a pas cité... Tel article ne peut pas être révisé. Tel article ne peut pas être révisé. Tel article ne peut pas être révisé. Un seul article ne peut pas tout résumer. Il faut que tu aies c'est une suite. C'est pour dire. Hein? Acceptons. Non, mais c'est comme ça qu'on va construire ces pays. Ouais. Acceptons les débats. Nous avons fait quand même un débat entre nous deux. Entre vous et moi, nous deux, nous avons bénéficié de quelque chose. Et peuple Pézakolanda, ce n'est pas que nos peuples bino bolobaka pour induire cette population en erreur. Mais population a dit que non, a mis Salobaka vrai. Mais c'est avant qu'on mobiliser, on a changé la constitution et Sengeli va expliquer nos constitutions, on va comprendre. Mais va comprendre bon, yango de tout ça. Patrick Mouya Yalobi, la question de la révision ou de la réforme constitutionnelle n'est pas à l'ordre du jour. Et puis épargnez le ministre. On sait à son temps. Lui, il avait bâti campagne pour Kabila avec cette constitution. Ça se comprend. Et quand Kabouya a pris la parole, il n'a pas pris la parole comme un membre du gouvernement. Il a pris la parole en tant que député national. Est-ce que vous pouvez lui dénier cette qualité? Alors, quand Patrick Bouyaya parle du gouvernement, Kabouya n'a pas fait allusion au gouvernement. Et donc, c'est un faux débat. Il ne pouvait même pas répondre à ça parce que le gouvernement n'a pas inscrit ce point à l'ordre du jour et Kabouya a utilisé ses prérogatives. C'est des à côté. C'est des à côté, mais au niveau institutionnel, ce n'est pas à l'ordre du jour. Au niveau du gouvernement, c'est une douche froide pour nous. Quel institutionnel? C'est lui, c'est au gouvernement. Lui peut interdire à un député de ne pas parler. Il a parlé. Et c'est clair. Et vous avez compris. Si aujourd'hui vous engagez un débat, parce que vous avez compris ce que Kabouya avait parlé. Est-ce que Lilo... Amenez vos débats scientifiques. Évitez-nous les porteurs de diplômes. On veut un débat scientifique et puis produisons-nous des éléments. Après cette sortie de Patrick Mouyaya, est-ce qu'on peut dire qu'il a complètement mis fin à ce débat? Ça ne nous concerne pas. C'est dire ne nous concerne pas. Ça nous concerne lui-même. L'UDPS va continuer. Est-ce que nous sommes liés à Patrick Mouyaya? L'UDPS est lié à Patrick Mouyaya. Alors, les à côté, ça fait partie de la vitalité de la démocratie. Si c'est ça sa considération, nous lui concédons, il n'y a pas de problème. Mais au moins, le gouvernement s'est prononcé. Le gouvernement ne s'est pas prononcé. Mais c'est une façon, il y a Kola, il s'est mis seulement moqué. Moi, je ne connais pas ça. Mais moi, je pense que la Constitution, elle n'est pas sainte.
Nous avons lu les articles qui se contredisent entre toi et moi ici. Et c'est important. Il y a une suite. Moi, je ne parle aux pas. États-Unis, un président fait 4 ans de mandat. Mais bilan, ça la comparé à eux. Mais le président de la République des États-Unis, qui l'oublie, qui change la constitution aux États-Unis, ils ont un juge fort. Notre constitution romano-germanique ici, on ne peut pas comparer avec les États-Unis. Non. Le président de la République, aussitôt élu, il est président, il a son vice-président, et le gouvernement se suit dans 48 heures. Ce n'est pas ici où nous prenons beaucoup de temps pour avoir un gouvernement. Non, c'est pas... Testament papa tikela biso za peuple d'abord. Ezali makamba constitution totalement makamba kolia ya bana, kolia peuple congolais ensuite tokota makamba constitution. Ce n'est pas l'UDPS ou à côté de makamba kolia ya bana, c'est le gouvernement. C'est aussi aller à côté de ces réflexions. Est-ce qu'on peut dire que chez vous, est-ce que ce n'est pas interne... Non, vous m'avez cité quelqu'un. Non, excusez-moi. Ouais. C'est mal orienté les débats. Le peuple d'abord, c'est un slogan. Pour nous aujourd'hui, c'est un mot d'ordre de ralliement à tout ce qui sublime dans cet engagement politique. OK? Mais qui doit répondre aux aspirations du peuple? C'est l'UDPS ou le gouvernement? L'UDPS, c'est une institution dans ce pays? Vous êtes parti au pouvoir. Non, je regrette. Vous assumez. Non, moi je regrette. Quand il dit ça, ce n'est pas l'UDPS. L'UDPS, c'est là-bas, au parti, à la 11e mairie là-bas. Mais pour donner au peuple congolais, ce n'est pas l'UDPS. Parce que c'est tous les partis qui sont dans le gouvernement et qui doivent donner le maire d'eux-mêmes. Est-ce qu'on peut dire, Lélo, que cette question divise au sein du parti au pouvoir, au sein de la majorité? Ça ne divise pas, parce que ce n'est pas une question dictée. Nous avons fait un petit exercice de débat. C'est un débat. Pourquoi il faut foutre les débats? Vous avez compris la tension, comment? Il n'y a pas la tension. Comment le peuple n'est pas d'accord? Non, le peuple est opposé. Vous-même, vous avez compris la contradiction dans la Constitution. Et puis vous voulez me dire, on ne dit pas la Constitution. Pourquoi vous invitez la population dans ce débat? Il faut comprendre le sens et l'esprit. D'ailleurs, la population, elle est très avancée. Elle veut que ça soit changé. Bien. Ouais. On verra bien. Heureusement, moi, je peux parler au nom de la population, mais pas vous. Bon. Je suis journaliste, c'est pas politique. Ne vous invitez pas parce que vous n'êtes pas un élu. Moi, je suis un élu. Oui. Derrière moi, il y a des multitudes qui sont d'accord pour le changement de la Constitution. Ah, d'accord. Alors, donc là, il y a un distinguo. Mais nous pensons que... Non, moi, je pense que c'est une question qui nécessite un débat. OK? Déjà, le débat est lancé. Les gens doivent réfléchir. Il y a des articles qui fâchent là-bas. OK? Il y a des articles qui fâchent. Et vous reconnaissez que non, ça, non. Mais c'est un débat de Congolais. Il n'y a pas les gens du pouvoir ou de la majorité. C'est un document qui nous régit tous. Et donc, chacun, en ce qui les concerne, doit amener ses propositions par rapport à ça. Il y a les délis cessants qui avaient amené à son temps une proposition de changement de la Constitution constitutionnelle. Alors, nous parlons presque le même langage, mais définissons les cadres pour voir nous pouvons faire quoi et nous pouvons faire quoi. Et par conséquent, pour l'instant, ça ne peut pas nous diviser, cher Jean-Pierre. Ça ne peut pas nous diviser. Article 220. Ça ne peut pas nous diviser. La durée du mandat du président. Mais le nombre de mandats. Mais la durée du mandat du président, je vous rappelle. Je vais vous rafraîchir le mémoire. La durée du mandat du président, M. Kabila, les élections devaient être organisées en 2016. Ça a été organisé en 2018. C'était sur base de quelle constitution? Est-ce qu'il avait changé ça? J'ai dit c'était sur base de quelle constitution? Il a dépassé les mandats sur base de quelle constitution? C'est l'histoire de notre pays. Ils sont partis de d'un des alinéas de l'article 70. Ça dit quoi? Oui, le but que le président... À la fin de ce mandat, il aurait sa fonction jusqu'à l'installation. Je crois que l'article... Mais Kabila n'a pas changé de constitution. Vous voyez comment vous interprétez la constitution selon votre propre gré. Pour Kabila, vous dites, il s'est dit, il s'est fondé sur la... Non, c'est l'argument que donnait le Kabiliste à l'époque. Mais l'argument que je peux donner, c'est le 218. On dit le changement de la Constitution sans pour autant citer les articles qui ne peuvent pas être touchés. Donc, écoutez-moi un peu. Mais la base, le mandat, on dit le mandat, la durée, n'est-ce pas? 220. Merci. Sur base de quoi M. Kabila est allé au-delà de 3 ans? Bonne semaine, c'est un débat qui nécessite... Bien sûr. On approche, on a besoin des intelligences, on a besoin des scientifiques pour apporter une nouveauté dans cette Constitution qui doit être changé. Bonne semaine à tous et à chacun. Merci
pour le temps que vous avez pris à nous regarder, ce débat, on doit l'enrichir. Cette constitution peut être enrichie aussi. Mais ne touchons pas à son âme, aux dispositions intangibles. Quelqu'un disait sur ce plateau que l'UDPS pouvait garder le pouvoir sans Félix Tshisekedi. Laissons respirer la démocratie. Il a fait ses 2 mandats. À la fin, il s'en va. On organise des élections. Son candidat peut passer ou un autre. Ce sont des procès d'intention, Jean-Pierre. Bien sûr. Félix n'est pas un dictateur. Je l'encourage à faire ça. Vous allez l'encourager, mais la Constitution sera retouchée. Je l'encourage. Voilà. Oui, on peut retoucher la Voilà. Constitution. Mais Merci l'article beaucoup 220 et lobby Makambo est aussi. Kabila Kendaki au-delà, il y a 2016 jusqu'en 2018. À très Asalaga bientôt. Nini. Bonsoir. C'était sur quelle Constitution?